Les Français sentent confusément que nous avons trop de niveaux d'intervention, depuis l'Europe, la région, l'interco, les communes, les départements, etc. Tout ça fait trop, on n'y comprend rien. Et certains politiques entretiennent là encore l'équivoque en disant « Ah, c'était pas ma faute, c'est le département qui ne fait pas ceci ou cela ». Donc il va falloir aujourd'hui réellement entrer dans le cœur et bien clarifier les compétences. Je crois que d'ailleurs le vrai problème c'est qu'on parle de réforme. Or la question c'est de faire une réforme. Or une réforme ça ne se fait pas, ça ne se décrète pas. Des choses aussi sérieuses que ça, on ne peut pas simplement dire on dénonce un millefeuille et on fait autre chose. Or on ne s'est pas pris dans le bon sens, on n'a pas pris les choses dans le bon sens et par conséquent on aboutit à un texte qui n'est pas une réforme, qui est un texte de circonstance dont on verra s'il s'appliquera bien ou pas. Je crois que ça fait à peu près 10 ans que nous accompagnons le forum. Nous le faisons tout simplement parce que la ville, les villes, elles sont au cœur des métiers de Suez Environnement. Je le rappelle, la distribution d'eau, la collecte, le traitement des déchets sont des choses qui sont essentielles à la vie commune. Et donc nous sommes des acteurs de la vie commune et des villes. Et c'est à ce titre que nous sommes présents aujourd'hui à ce déjeuner. On l'a dit, la commune reste la base de la démocratie. Donc l'île, c'est l'école primaire de la démocratie, la commune. On veut le garder. La commune garde la clause de compétence générale, elle a le droit d'intervenir dans tout lorsque c'est de son ressource territoriale. On garde le mode de fonctionnement. Par contre, les intercos ont besoin d'être renforcés parce que de plus en plus de choses se font nécessairement par intercommunalité. Et pour les renforcer, pour légitimer davantage les intercommunalités, eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'on désignera dorénavant dans les intercommunalités les représentants des communes dans les intercommunalités de façon directe, par fléchage, lorsque c'est une élection par liste. Maintenant, pendant 7 mois, ce sont les communes, les intercommunalités qui vont être sollicitées pour donner leur avis, ce sont les départements qui vont être sollicités, et à la fin de l'année, eh bien, il faudra se prononcer sur ce schéma qui aura été modifié à partir du schéma initial que le préfet aura préparé. Ce qui fait que normalement, d'ici le 31 décembre 2012, dans tous les départements de France, nous aurons un nouveau schéma de l'intercommunalité qui sera plus cohérent, qui sera plus simple, qui sera plus lisible et qui devra aussi accessoirement nous permettre de faire des économies. Aujourd'hui, le citoyen connaît son maire, il connaît souvent son député, il connaît son conseiller général, mais ne connaît pas son conseiller territorial. Les choses sont un petit peu différentes, savoir si on habite en milieu urbain ou en milieu rural. Donc effectivement, ça va changer la vie, surtout des élus, mais également un petit peu des populations. Je suis très heureux de participer à ce déjeuner parce qu'il a une qualité essentielle à mes yeux, c'est qu'il est œcuménique. Il y a des élus de toutes les sensibilités, ça nous permet d'échanger. On n'est pas d'accord sur tout, mais au moins ça nous permet de dialoguer et faire avancer la réflexion. J'ai eu cette chance, cet honneur de diriger cette belle maison qui prospère depuis sa création par André Santini et par Alain Richard. Et franchement, elle occupe une place spécifique, à part, mais en même temps indispensable. C'est un pont entre le privé et le public. C'est un pont entre les différentes institutions et au niveau local et national. Et c'est toujours des manifestations de haut niveau et de grande qualité. Une occasion de rencontre avec le ministre, même si nous en avons d'autres, est toujours bonne pour expliciter les souhaits des uns et des autres.